Hello! Ouais, je voulais vous raconter une histoire. Hier, je travaillais. Euh, écoutez, rapidement, là, une fois de temps en temps, je fais du remplacement dans les bars, etc. Pour donner un coup de main, parce que quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de restauration des bars. Puis, une fois de temps en temps, on me demande de remplacer. Puis dans le passé, j'avais fait une erreur justement dans un système. En tout cas, puis il y avait eu un problème qui s'était arrivé. Puis, tu sais, rien. C'était pas une erreur qui était dramatique. C'était pas un non-jugement ce que j'avais fait. C'était vraiment de quoi qui était bien basic. Tu sais, que peu importe, n'importe qui travaillerait aurait fait un peu la même erreur que moi, mettons. Puis que c'était juste pas encadré, puis c'était pas structuré pour pas que ça arrive. Donc, puis, on m'est venu vers moi euh, en mode vraiment hyper. Comment on pourrait dire hyper agressif, full en mode tac, 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 t'as fait ci. Vraiment en mode exagéré au niveau des émotions sur qu'est-ce que t'as fait, puis l'ampleur que ça prend au niveau émotionnel, admettons. Fait que je doute pas que c'est sûrement déjà arrivé que vous avez eu un conflit avec quelqu'un ou que vous avez fait telle erreur, puis quelqu'un était vraiment pas content contre vous autres, puis a commencé à vous crier après ou peu importe, ou que même que vous autres aussi vous avez embarqué pour embarquer dans la chicane, admettons qu'on pourrait dire, puis ça l'a monté. Puis hier, ça m'est arrivé, puis justement, le premier réflexe que j'ai eu, oui, tu fais un saut, tu fais, hey, voyons, tu t'es attaqué. Puis, moi, j'essaie de plus en plus avec la méditation, etc., de vraiment prendre un pas de recul. Puis d'accepter ce qui m'arrive, puis vraiment analyser pour pas toi-même embarquer dans tes émotions, puis embarquer dans tes pensées de, hey, voyons, le remettre ça sur sa faute, puis l'ego se sent attaqué, puis etc. Puis j'ai eu de la compassion pour cette personne-là. La personne était tellement pas contente, elle était tellement euh, envahie par ses pensées, par ses problèmes, que une petite chose comme ça, parce qu'au final c'était banal, on pourrait se dire, c'était banal. Les erreurs que j'ai faites, c'était banal, puis la problématique que ça a amené, c'était oui quelque chose de désagréable, mais au final il a dû payer quelque chose pour réparer, là, je vais pas t'expliquer, mais c'était comme si ça prenait toute l'ampleur de la situation, puis il était vraiment envahi par ça. Mais là, j'ai comme ça de l'empathie pour cette personne-là, parce que tu dis, hey, pour te laisser envahir tes pensées, tes émotions, pour de quoi d'aussi banal que ça. Il n'y a pas personne qui est mort, tu sais, loin de là. Loin, loin, loin de là. Puis te laisser envahir par ça, c'est que t'es vraiment pas bien à l'intérieur de toi. C'est que tu vis des choses, t'es pas en paix, tu vis énormément de stress, euh, t'es pas bien avec toi-même, tu sais. Puis c'est ça le réflexe que tu peux remarquer dans les réactions des gens quand les gens ils vivent du stress, quand ils vivent de la tristesse, quand ils vivent de la colère. Ben, au final, c'est uniquement eux, c'est leur jugement de la situation, tu sais. Puis si ils étaient en paix, ben des choses comme ça n'arriverait pas. Ils ne seraient pas emportés par la situation parce que la situation, elle est telle qu'elle est. C'est le jugement que tu en fais qui fait que la situation est mauvaise ou bonne. Donc, ça pour dire que j'ai eu de l'empathie pour cette personne-là. Puis que je souhaitais que, après ça, j'étais comme, man, je souhaite que tu te libères de tes souffrances, man. Je sais pas c'est quoi tu vis en ce moment. Je sais pas pourquoi tu es autant stressé que ça, pourquoi tu vis autant de colère que ça. Mais, genre, je souhaite que tu sois en paix, man. Me rends tellement mal pour cette personne-là. Puis, ça me mène à un point qui est pourquoi l'équanimité, c'est autant important que ça en tant qu'entrepreneur. L'équanimité, on en a parlé dans une vidéo, mais c'est le fait de pas
juger les situations en tant que positives ou négatives. Ne pas avoir de désir pour des situations qui sont agréables, pas avoir d'aversion pour des situations qui sont désagréables. Juste de laisser les situations telles qu'elles sont puis les accepter telles qu'elles sont sans jugement. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est énormément important parce que tu vas vivre énormément de hauts, de bas, de problèmes, etc. Puis que ça peut être facile de se laisser emporter dans ce tourbillon-là de il y a tout le temps de quoi qui arrive, t'es tout le temps, hey, wow, attends, il y a de quoi qui arrive de bien, hey, là, t'es attiré, hey, il y a une autre affaire de bien, hey, t'es attiré, hey, là, des problématiques, ah, ça va pas bien, maintenant, puis tout le temps, hey, dans ta tête, puis au final, tu vas jamais être heureux si tu passes ta vie dans ce réflexe-là mental de juger les situations telles qu'elles sont. Juger les situations en fonction de positif, négatif, puis de désir et aversion. Parce que comme ça, c'est la meilleure solution pour être malheureux toute ta vie puis toujours insatisfait. Donc là, vous allez me dire pour comment on peut être équanime, comment pratiquer cette équanimité-là, parce que oui, c'est une tâche qui est continuelle. C'est un travail que tu vas faire toute ta vie, d'être le plus équanime possible, de travailler là-dessus pour apprendre comment tu réagis, apprendre comment moins réagir, pour justement être le plus en paix possible et plus heureux. Donc, je me suis fait des petites notes sur mon téléphone pour des petits conseils rapides qui sont pratiques. On va y aller rapidement à la suite comme ça. Donc, d'abord, la méditation, c'est le premier point, c'est le plus évident, mais si tu ne médites pas, tu es entrepreneur, tu vas te mettre la vie tough, man. Tu vas te mettre vraiment la vie tough. Tu vas pas apprécier. Ça va être plus difficile. Tu vas passer toute ta vie avec des problèmes, tu vas tout le temps rouler dans ta tête tout le temps, puis tu vas passer à côté de ta vie, man. Puis la vie, c'est pas dans 10 ans, c'est live. C'est le moment présent. Fait que si tu médites pas, sincèrement, comment faut que tu commences à t'intéresser à ça, ça va changer ta vie. Puis c'est pas réservé pour les moines bouddhistes. Les plus grands entrepreneurs du monde méditent, puis ils disent comment ça change leur vie. Donc, méditation quotidienne. Essaie de faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Sincèrement, juste ça peut vraiment être game changer. Pourquoi le matin? Parce que pendant la nuit, tu rêves, tu penses plein d'affaires, toutes tes problématiques, puis ta tête, quand tu te réveilles, elle roule déjà. Puis juste de prendre un moment avant de commencer ta journée pour OK, on se calme, on s'ancre dans le moment présent. Ça va être énormément pour être heureux pour tout le reste de ta journée. Puis le soir, pourquoi? Parce que pendant toute ta journée, tu as accumulé plein d'affaires dans ta tête, plein de problématiques, plein de stimulations sur ton téléphone, plein de whatever. Puis là, ta tête, elle roule. Donc, ça te prend un moment pour calmer ton cerveau, calmer ton esprit, te recentrer dans le moment présent, pour après ça, mieux dormir, pour passer une meilleure journée le lendemain. 2. Essaie de faire du journaling. Journaling aussi, très bon point de te poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée, comment tu as réagi, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien dans ta réaction. Puis pour justement, si tu ne mets pas sur papier, il n'y a pas de trace de qu'est-ce qui s'est passé. Tu n'as pas de OK, j'ai quelque chose à améliorer qui est sur papier. Si tu ne le nommes pas, si tu ne le mets pas sur papier, c'est beaucoup plus difficile de l'améliorer. Ça reste abstrait. Tandis que quand tu le mets sur papier, tu passes de l'abstrait au concret. Donc, journaling. Donc, des questions, ça peut être quelle émotion j'ai le plus ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui a déclenché ces émotions-là? Puis est-ce que ma réaction était proportionnelle à l'événement? L'autre, par la suite, essaie de faire des pauses de 30 secondes régulièrement. Peut-être mettons un cadran sur ton cell à chaque heure, juste à un moment que ça sonne, tu fais OK, tu déposes tout, tu fermes les yeux puis juste tu te concentres sur ta méditation pendant ta tu te concentres sur ta respiration pendant peut-être 30 secondes, 1 minute, juste pour. Puis, si tu fais ça quotidiennement dans ta journée, régulièrement dans ta journée, tu vas voir que tu vas être beaucoup moins stressé, beaucoup plus zen, beaucoup plus en acceptation avec ce qui se passe dans ta journée. Un autre point, que ça c'est ChatGPT qui m'a donné, une exposition volontaire à l'inconfort. Donc, d'essayer de te mettre dans l'inconfort volontairement, puis d'essayer de contrôler tes émotions, ton jugement face à ces situations-là, puis de t'observer. Juste voir, OK, hey, je me suis mis dans telle situation inconfortable, comment je me suis senti,
pour mieux contrôler par la suite. Pour que par la suite, quand tu as des situations que tu ne contrôles pas, ben t'as déjà des skills, t'as déjà pratiqué pour que quand les situations peut-être inconfortables qui arrivent, ben tu sois plus confortable dedans. Ouais, puis le dernier point, non le moindre, je trouve qu'un des livres qui est game changer à ce niveau-là, c'est Power of Now, le pouvoir du moment présent, en français, de Eckhart Tolle. Game Changer, moi, sincèrement, c'est mon livre que je pense qui a le plus changé ma vie. Puis qui a, sincèrement, je pense qu'il peut. Si tout le monde lisait ce livre-là, enfant, puis appliquait ce qui est là-dedans, dans ce livre-là, puis vraiment imprégnait son cerveau, son mindset, sa vision du monde en fonction de ce qu'il y a dans ce livre-là, la vie, tout le monde serait beaucoup plus heureux, beaucoup plus en paix. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de. Ça serait. La vie serait complètement différente. Donc, that's it. Donc, tout est de ton bord. Salut là.